Quelques heures avant que la guerre éclate le 24 février dernier, Timur Rudov prend sa voiture, comme il le fait régulièrement, et s'éloigne de Marioupol. Il vient de dire au revoir à sa fille de 8 ans et demi, sans imaginer que le pire est sur le point de se produire. Sur la route, j'ai écouté les informations et j'ai entendu qu'il y avait des bombardements. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et j'ai pris la décision de faire demi-tour. Et c'est comme ça qu'a débuté mon séjour à Marioupol en temps de guerre. 20 jours. Un séjour à courir entre les bombes, à se cacher dans les caves des immeubles. Un quotidien que ce père de famille de 37 ans a filmé et posté sur sa chaîne YouTube. Dès les premiers jours, on a décidé de dormir dans les couloirs parce qu'un couloir, c'est un endroit plus en sécurité s'il y a une frappe. Mais ensuite, on a commencé à descendre de plus en plus souvent dans la cave et du 10 au 15 mars, on n'en est plus sorti. Avec sa fille Maria, Timur Rudov passe 5 jours enfermé dans le sous-sol de son immeuble, sans eau, sans électricité, dans une humidité glaciale. Heureusement, ma fille ne comprenait pas vraiment ce qu'il se passait. Et elle se comportait comme si on vivait juste une sorte d'aventure, où notre vie n'était pas en danger. Elle gardait sa bonne humeur, elle faisait des bêtises comme n'importe quel enfant. Lui, bien conscient des risques, ne s'aventure dehors que très rarement, pour aller chercher de l'eau par exemple. Mais ce jour-là, il se retrouve pris sous les tirs. Timur Rudov n'a pas le temps de rejoindre son immeuble. Dans l'urgence, il se réfugie dans un bâtiment voisin. Pendant de longues minutes, le bruit assourdissant des bombardements résonne. Tout le bâtiment tremble, comme si les tirs avaient lieu juste à côté. Derrière la porte, Timur Rudov entend un homme appeler à l'aide. Денис тебя говорил. Говорит, что-то нести ему. Принеси, пожалуйста. Свою жену ее член. Ты видела, что там с ним? Что-то нас находит. У него много крови в подъезде просто. Ну, значит, стекла. Les tirs ont fait des blessés. Quand le silence revient, Timur Rudov, lui, se précipite chez lui. Cette scène, il l'a vécue des dizaines de fois, jusqu'au 15 mars dernier. Le matin même, je refusais toujours de quitter la ville. Je trouvais ça trop dangereux, mais un missile est tombé quasiment dans notre immeuble et l'appartement où on s'abritait a été détruit. Celui de son voisin aussi. Il tient à lui montrer l'ampleur des dégâts. То, что двери пооткрывались, это одно. Вон, зайди, прям сними, батарея прилетела. Мы ее не трогали. Кухня вся сложилась. Охуеть, блядь. Вот там вот плита была, сверху микроволновка, на улице висел кондиционер. Его, походу, забило прям полностью сюда. Тут все масло, вся вода была набранная. До хренища. Пиздец. Холодильник развернуло, не знаю, что там. Timur Rudov décide alors de partir, un exode sur une route extrêmement dangereuse. On a réussi à quitter Marioupol et on est parti vers l'ouest. On a vu beaucoup de véhicules militaires brûlés, c'était un vrai champ de bataille. Et quand on pensait que le pire était derrière nous, on s'est retrouvés sous les tirs. On avait très peur, car on faisait partie d'un convoi avec plusieurs voitures et on ne pouvait pas en sortir. Alors que les mortiers tombaient partout, à droite, à gauche. Après 2 jours de trajet, avec sa famille, il arrive enfin à rejoindre Zaporijia, puis laisse partir son ex-femme et sa fille en Pologne. Lui reste en Ukraine, mais il n'est pas retourné à Marioupol. Il attend toujours des nouvelles de ses parents, qui ont décidé de rester là-bas.